Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Manon Marceau et de Carla Moreau. Vous la connaissez certainement tous, Manon Marceau c'est une candidate de télé-réalité qui a récemment participé à la 6e saison du Cross et Carla Moreau c'est une influenceuse. Comme vous le savez, depuis l'énorme polémique de la sorcellerie, Maëva Guénam et Manon ont décidé de ne plus parler à Carla. Dans cette vidéo, Manon est très paniquée parce qu'il y a un cyclone qui tourne autour de Dubaï et qui menace sa famille. En effet, un certain nombre de blogueurs affirment que c'est Carla Moreau qui a fait de la sorcellerie sur Manon parce qu'elle est jalouse de elle. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Manon. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais me coucher parce que Thiago il est tout seul là-haut, il n'a pas l'habitude de dormir tout seul. Il a école en plus, donc lui il dort depuis 20 h. Là il est minuit, je suis fatiguée de la journée d'aujourd'hui et en fait pas du tout. Je ne vais pas aller me coucher du tout, je vais aller me coucher vers 3 h du matin. Puisque ma maman devait voyager cette nuit, voilà, là, elle était à l'aéroport, et qu'elle a eu des problèmes avec l'immigration à la douane de overstay. Donc je pensais pas du tout qu'elle ferait des dépassements, des overstay, puisque là ça fait que 1 mois et demi qu'elle était là. Mais en fait, c'est pas 3 mois par 3 mois, non. C'est dans l'année, maximum 6 mois je crois, ou 3 mois, je sais plus, bref. En tout cas, c'est tout cumulé. Donc je savais pas du tout. Donc du coup, le temps qu'elle descende en bas, qu'elle aille payer les overstays, c'est ce que ça nous a fait à nous pour Angelina et Thiago, parce que pareil, on savait pas à l'époque, cet été. Du coup, elle a loupé l'avion. Donc du coup, la grosse galère, puisqu'elle a enregistré sa valise, que sa valise est partie dans l'avion, donc il a fallu aller la récupérer. Et là, il faut qu'elle attende au moins 2 heures à l'aéroport, que la valise, si elle daigne revenir. Et le temps qu'elle rentre à la maison, que je l'attendais tout, donc ça va faire du bon 3 h du matin. Donc voilà, le billet d'avion poubelle, parce que Air France est censé avoir un numéro d'urgence 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et que quand j'appelle, ça me dit que dû à la crise sanitaire, du coup, c'est plus les mêmes horaires du tout. Donc je peux pas changer le billet. Demain, réveil 6 h pour l'école de Thiago, donc je pense que c'est Julien qui va l'emmener, mais je vais le préparer pendant 1 heure, et après, je suis avec Angelina toute la matinée, voilà. Il est 1 h du matin, je suis sur tous les fronts, voilà. Comme je vous disais, il y a un cyclone qui est pas loin de Dubaï, là depuis hier. Il a fait beaucoup de dégâts dans une région qui est pas très loin. Il se rapproche demain, dans des régions qui sont encore moins loin. Et j'essaie de chercher partout sur les sites d'ici. Et j'arrive pas à savoir si les écoles restent ouvertes à Dubaï même ou pas. Parce qu'il y a plein d'écoles qui ferment. À Abu Dhabi, ça ferme. Juste à côté de Dubaï, ça ferme. Il y a écrit un endroit. Pourtant, mon anglais, il est bon, mais j'ai du mal à comprendre le sens. Donc, je ne sais pas si l'école est fermée, sachant que Thiago est à 1 heure de route le matin avec les bouchons. Et que je vais pas prendre le risque déjà d'y aller pour rien. Mais que surtout, parce qu'à la limite, ça, je m'en fous de faire de la route pour rien. Mais que surtout, je me dis que voilà, sans bouchon, l'école elle a 30-40 minutes. Si demain il y a le moindre problème, que l'école est ouverte, que Thiago du coup je peux pas le récupérer parce qu'ici si les routes deviennent inondées et qu'il y a beaucoup de vent, tout ça, ça va être très compliqué le trafic, la circulation, très très compliqué. Et je pense que si le cyclone il arrive vers ici et que j'ai pas mon fils à côté de moi, je peux paniquer. Voilà, s'il faut j'y vais en courant. Mais voilà, je préfère anticiper. C'est pas sûr que le cyclone arrive jusqu'ici. Je croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Je vais pas prendre de risque. Voilà, c'est la maternelle. Donc, puis même si c'était l'université, je prendrai jamais le risque. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être même demain, parce que dans certaines régions, les écoles sont fermées pour 2 jours. Je ne sais pas encore si à Dubaï c'est fermé. Il n'ira pas à l'école. Voilà, il n'a pas loupé encore depuis la rentrée, mais là, je préfère avoir ma famille près de moi. Et j'ai ma mère, du coup, qui va revoyager demain soir. J'espère que l'avion va pouvoir partir. Et j'ai surtout mon père, ma sœur et mon beau-frère qui arrivent dans la nuit de demain soir. Donc j'espère qu'ils vont pas annuler les vols.
C'est la cata. Coucou tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, du coup, Thiago n'a pas été à l'école. Puisque encore ce matin, je savais pas vers où le cyclone allait aller. En fait, normalement, il devait longer la côte. Et là, il est rentré dans les terres. Donc j'espère qu'il va filer tout droit. Et qu'au final, voilà. Pour l'instant, il est encore loin, mais il est dans les terres. Donc j'espère qu'il va pas bifurquer et arriver par derrière sur Dubaï. Je vais vous mettre une photo après. Donc du coup, il n'a pas été à l'école parce que ce matin encore, le cyclone était sur les côtes. Et que je préfère qu'il soit avec moi plutôt que bloqué. Donc là, le ciel est bleu pour l'instant. Ici, il est bleu. Mais là-bas, ça commence à être très brumeux, quoi. Alors, j'ai vu pas mal de vos commentaires. Sur Snap, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà vu des cyclones, tout ça. Moi, j'en ai déjà vu des typhons à Miami. Je crois que c'est différent. Et là, les vents, c'était sur Oman hier. Ils étaient entre 120 et 140 km/h. Donc, je crois que c'est beaucoup. Bon, la seule tempête que j'ai vraiment vue, c'était en 99. Maman, c'était en 99 la tempête? Maman, c'était en 99 la tempête en France? Ouais, je crois. C'était pas un cyclone, c'était une tempête de vent. Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais sortie le lendemain. Tous les arbres avaient été arrachés, il y avait plein de maisons qui avaient été ravagées. C'était une grosse tempête en France en 99. Et je me souviens, c'était vers Noël, Nouvel An. Ah, Thiago? Du coup, il est passionné de tornades. Il est sur YouTube et il fait que regarder des tornades. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, du coup, je ne l'ai pas mis à l'école pour rien, pour l'instant. Parce que tout va bien. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas savoir cette nuit ni ce matin, à 6 h. Demain, je sais pas s'il ira. Ça dépendra de ce qui se passe. Voilà. Et puis alors sinon, à Sharjah, qui est une ville qui est juste à côté, à 1 heure de route, carrément, ils ont mis une alerte serpent. Parce qu'en fait, vu que le vent fait... c'est ce que m'a dit mon chauffeur, je dis mais pourquoi il y a une alerte serpent? En fait, apparemment, vu que le vent, il y a une tempête de sable, vu que c'est du désert, du coup, les serpents, ils s'envolent, quoi. Si j'ai bien compris. En tout cas, il y a une alerte serpent. Je crois que c'est parce que les serpents, du coup, volent de partout et il y en a partout. Good time inside, summertime. Maybe cool time, they coming out. Oh, it's not about the storm? Bon, on ne sait pas si l'alerte de serpent, c'est à cause de la tempête et que ça, du coup, s'envole avec le sable, ou si c'est juste parce que c'est la saison où, en fait, ils sortent. Et quand même, ça fait peur, quoi. Alerte de serpent. Mes amours, vous vous rendez pas compte, là, avec le bug Insta et WhatsApp, à quel point je me fais chier avec mon téléphone. Parce qu'en fait, normalement, mon automatisme, c'est déjà de répondre à mes messages WhatsApp. En plus, j'avais plein de trucs à dire à plein de gens. J'étais en pleine conversation quand ça a coupé. Et pareil, de regarder un peu Insta, ce qui se passe. Heureusement que Snap, ça marche. Ah ouais, c'est vraiment une galère téléphone aujourd'hui. En plus, je suis partie chez Etisalat avec... c'est l'équivalent de SFR, genre. Avec Thiago tout à l'heure. Et j'ai demandé, parce que dans ce téléphone-là, c'est une puce virtuelle, elle n'existe pas. J'ai demandé une puce réelle pour mettre dans mon nouvel iPhone 13. Sauf que ce que je savais pas, c'est que quand il m'a donné ma puce réelle, ça m'a désactivé ma virtuelle. Donc je me suis retrouvée en plein mall avec mon fils sans téléphone. La wifi du mall qui marchait pas. Impossible de prévenir Julien, parce qu'il était en plein tournage. J'avais plus de réseau, plus rien. Plus de téléphone. Impossible. Avant même le bug WhatsApp, j'avais déjà plus WhatsApp. Impossible de le prévenir que j'avais du retard, qu'il allait avoir des bouchons et tout. Donc il s'est inquiété à mort parce qu'il essaie de m'appeler. Du coup, répondeur. Plus de puce. Et en plus, le pompon sur la Garonne. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi un pompon sur la Garonne. La Garonne, c'est un fleuve. Le pompon, ok. J'imagine pas un pompon sur une Garonne. Bref. Ouais, désolée, je croyais qu'il y avait un de mes enfants qui... Horrible cette coupe. Un de mes enfants qui criait. Du coup, moi, entre-temps, je vais faire des courses à Carrefour. Je remplis le chariot. Et je me dis... je suis avec Thiago. Et je me dis pas que j'ai plus de téléphone. Je vais pour payer avec l'Apple Pay. Ça marche pas. Ah ouais, du coup, j'ai la grosse merde. Je lui ai demandé un partage de connexion à quelqu'un que je connaissais pas. Trop bizarre. Et du coup, voilà. J'en suis sortie comme j'ai pu. Donc là, c'est la merde. Faut que je fasse des changements de carte SIM de téléphone. Je suis vraiment pas douée d'iCloud, de machin. Trop dur.
Je suis pas prête de dormir en plus parce que là, il y a ma mère qui refait une tentative ce soir pour partir. Apparemment, c'est bon, j'ai géré tous ces problèmes d'immigration. Au moment où... Ah non, c'est l'inverse. Attendez, je réfléchis à quelque chose. Ouais. Nicolas arrive. Et en fait, c'est la personne qui reprend son avion. L'avion, il s'arrête à Dubaï et l'avion, il repart à Paris. C'est ma mère, donc trop bizarre, ils vont monter dans le même avion du coup, mais dans l'autre sens. Donc là, il y a Nicolas qui arrive. Il y a ma mère qui part. Et 1 heure après, il y a mon père qui arrive. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.